Europe Midi. Midi 55, Europe Midi, la suite avec vous Sébastien Guyot en direct du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Et du stand et l'espace France Terre de lait en ligne avec nous Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dani. Bonjour Sébastien. Alors dans 2 jours, un scrutin fondamental pour l'Europe, les législatives italiennes. C'est le grand suspense, Tous les symptômes de la crise des démocraties occidentales sont réunis avec un thème, Dani, qui a dominé la campagne, l'immigration. Exactement, l'immigration après. Alors en fond, il y avait des attentats contre des émigrés, des viols faits en partie, présumés par des réfugiés. Bref, la société italienne est complètement à bout de nerfs pour des mauvaises ou des bonnes raisons. Ça, c'est toujours difficile à savoir. Et dans cette situation, tous les partis ont fait vraiment le maximum pour dire on va arrêter avec l'immigration. Berlusconi a dit il va expulser 600 000 émigrés. Et en toile de fond, évidemment, l'Europe qui avait laissé toute seule l'Italie à se dépêtrer des émigrés, des réfugiés qui arrivent à Lampedusa. Alors l'Europe justement, Daniel, ces derniers jours, on a entendu les partis populistes qui ont tempéré leurs critiques contre Bruxelles. C'est quoi? C'est une tactique? Ah oui, là c'est le théorème Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'ils ont tous suivi les élections françaises, taper sur l'immigration, ça fait des voix, mais vouloir sortir de l'Europe ou de l'euro, on perd. Et donc, tous les partis, 5 étoiles par exemple, ont dit fini avec l'histoire de référendum sur l'euro, de sortir l'euro, on veut améliorer l'Europe mais on ne veut pas sortir. Et la même chose du côté de Berlusconi, qui lui-même s'est dit il est un pilier européen dans la droite, alors que ses alliés, la Ligue et l'extrême droite, sont absolument obsédés par l'Europe. Alors dernière question Dani, en coulisses, il y a bien sûr Silvio Berlusconi qui tire les ficelles. Il est inéligible et pourtant toujours incontournable. Alors là, c'est la chose la plus extraordinaire. Donc ce monsieur plus tout à fait jeune, eh bien inéligible comme vous l'avez dit, et quand même c'est lui qui tire toutes les ficelles et en fait il est au centre du jeu. Et peut-être que si son parti arrive en première place dans sa coalition, eh bien il va proposer un Premier ministre qui est le Premier ministre Tajani, qui est président du Parlement européen. Donc il fait sa démonstration pro-européenne pour attirer les modérés de centre-gauche, centre-droite vers lui, des déçus du Parti démocrate, de Renzi, et qui ne veulent pas des 5 étoiles. Donc en fait, il reste vraiment un maître tacticien. Quel rôle il va jouer? En fait, il espère une majorité, et derrière cette majorité, il espère dans 2 ans ou dans 3 ans devenir président de la République en Italie. Donc vous allez voir, Berlusconi, eh bien, il perd avec l'AC Milan, il perd beaucoup d'argent dans le football, mais il est toujours le grand vainqueur quand il s'agit de faire de la politique et de tirer les ficelles. Et on suivra ça de près dimanche. Merci Daniel Cohn-Bendit, bon week-end à vous. Et bon week-end à vous tous, et amusez-vous bien au Salon de l'Agriculture. Merci Dani. Europe 1.